Je suis très excitée de vous présenter l'émission aujourd'hui parce qu'on continue un peu ce qu'on a parlé la dernière fois, l'intelligence artificielle. On a parlé de ça? Suite à ça, si on résume grosso modo, on est en train de dire, est-ce qu'un jour l'ordinateur pourra être consciente d'elle-même? Là, on tombe dans un autre plateau. T'es-tu d'accord? Moi, je suis d'accord. Mais ça, c'est le niveau Oui, mais t'étais croyance. d'accord en très 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 long terme, là. C'est pas demain, là. Oui, non, c'est pas demain. C'est ça qu'on a dit dans le dernier épisode, mais éventuellement, si on se donne un temps illimité, je pense que l'intelligence va pouvoir se développer en conscience. Mais quand cette intelligence-là va surpasser la nôtre, à des points qu'on peut même pas Elle comprendre, nous a déjà surpassé à plusieurs niveaux. dans plusieurs niveaux, mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est... Elle gagne aux échecs, elle gagne... Oui, mais ça, c'est encore toutes des intelligences faibles. Fait qu'on parle de deep learning et de plusieurs méthodes pour créer des intelligences artificielles. Ils vont pas évoluer pour devenir des super intelligentes. Une super intelligence, c'est une intelligence comme la nôtre, qui est complète, d'accord, qui va vraiment pas juste jouer aux échecs, qui va pouvoir jouer aux échecs, mais aussi pouvoir philosopher. Ça avance très rapidement dans Oui. ce domaine-là qu'on peut Oui, dire. puis qu'est-ce qu'on est en train de voir, c'est la journée où on arrive à une super intelligence, comme elle est au-dessus de nous et qu'elle peut elle-même créer des programmes, est-ce qu'elle va pouvoir se créer une conscience? Ça, c'est drôle à dire parce que ça voudrait dire, Samuel, puis c'est drôle que tu en parles parce que j'étais surprise, j'en avec un ami qui est très sceptique de tout, là. Puis lui aussi croyait à ça, que l'intelligence artificielle pourrait se développer une conscience. Alors ça voudrait dire que la conscience arriverait après l'intelligence. Peut-être pas dans tous les cas. Dans le cas de l'intelligence artificielle, ça semble inévitable que ça se fasse dans cet ordre-là. C'est drôle parce que ça me fait penser l'œuf avant la poule ou la poule avant l'œuf. Carrément, puis même que la réponse est pratiquement la même. Mais on veut être plus concret que ça, parce Ouais. qu'on parle, puis des fois, les gens peuvent oublier certains détails. Savez-vous, la plupart des gens, 75% d'entre nous, se promènent avec une intelligence artificielle. Quand vous dites 75% d'entre nous, vous voulez dire sur la planète? Exactement. Comment j'ai su, moi, que 75% des gens sur la planète avaient un téléphone cellulaire? Comment j'ai su ça? J'imagine que vous voulez demander à votre téléphone cellulaire. Exactement. Donc, on va pouvoir vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a, en fait, ce qu'on peut faire avec ça, et puis vous donner des informations par rapport à ça. Oui. Aussi, j'aimerais préciser, pour ceux qui se le demandent, l'intelligence que vous avez dans votre cellulaire, c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle faible. Peu importe les questions que vous allez lui poser, c'est impossible pour l'intelligence du cellulaire de faire le lien entre une question que vous lui posez et la suivante. D'accord? Donc, si vous lui demandez le ciel est bleu, qu'elle vous dit le ciel est cyan, et vous lui demandez pourquoi, pour elle, tout ce qu'elle aura compris, c'est vous lui demandez pourquoi. Donc, elle n'aura pas fait le lien avec la question précédente. Il y a aussi, Samuel, qu'il faut penser que c'est une intelligence, comme tu dis, faible et saine. Oui, et aussi les compagnies qui font ces intelligences, ces assistantes, si vous voulez, ont fait des efforts colossaux pour préprogrammer certaines questions. Ça peut être, exemple, qui est ton créateur, des choses comme ça. Là, c'est pas l'intelligence artificielle qui va aller faire la recherche, mais elle va juste répondre à cette question-là. Oui, parce que c'est pas encore une intelligence artificielle forte comme que tu crois qu'un jour ça pourrait devenir. Ben, même encore, on a faible, élevé, et on a ce qu'on appelle la super intelligence. Donc, il y a encore plusieurs étapes. Donc, ça, c'est encore faible. L'autre jour, tu as posé une question à ton cellulaire. Oui, j'ai posé une question très importante. Alors, je lui ai demandé, prouve-moi que tu existes. Donc, ça, c'est une question qui a déjà été demandée à plusieurs Eh, mais il faut spécifier. On a demandé ça pas au téléphone cellulaire, on a demandé ça à l'assistante Google. Donc, sur ton cellulaire, Denise, Oui, tu as l'assistante de Google. exactement. La question que tu lui as posée, c'est... Prouve d'où que tu existes. Alors, elle nous a référé à une chanson de France Gall, puis pourtant, ça s'appelle pas, il n'y a pas le mot existe dans le titre, c'est ça qui m'a surpris. Donc, le titre de la chanson, c'est Résiste. Donc, Et puis, peux-tu juste nous en mettre un petit bout? oui. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on t'organise une vie bien dirigée. Si on te fait danser sur une musique sans âme. Sans âme, Oui, sans âme. On précise. Ça faisait partie de ce qu'on avait parlé avant. Ouais, c'est intéressant. Tu réalises que la vie n'est pas là. Refuse ce monde égoïste. Ça m'amène. Est-ce qu'il y a un point important, je vais te parler là-dessus? Oui, parlons-en et après, je... Imaginez que ça arrive là. On se dit, OK,
elle est consciente d'elle-même. Mais l'homme, là, je ne suis pas toujours fière de ce qu'on fait, hein, parce que l'homme, on est porté à exploiter, on exploite les animaux, on exploite la nature, on exploite les pauvres pour faire de l'argent. Je ne suis pas très fière des fois de la race humaine. Puis là, on veut utiliser les robots. On veut utiliser les robots, la robotique, la machine, pour encore notre propre bien, pour nous se sentir mieux. Donc, imaginez si le robot qu'on veut utiliser, il est conscient de lui-même, il a des émotions, puis nous, on va vouloir l'utiliser encore. Comme un objet un peu, au lieu de lui donner des droits, lui donner, regarde, tu vas être confortable, se soucier de son bien-être, ça va être se soucier de notre bien-être encore. Si ça, c'est pas égoïste, ben... Oui, puis il faut aller plus loin là-dedans. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, selon ce qu'on dit dans l'avenir, si elle vient consciente d'elle-même, en plus, elle va être beaucoup de fois plus intelligente que nous. Elle ne se laissera pas faire. Je sais que toi, tu avais déjà un plan un peu pour la vidéo d'aujourd'hui, mais j'aimerais te parler des lois d'Asimov. Est-ce que tu connais, Denise, les lois d'Asimov? Asimov, je connais un petit peu, j'ai entendu parler justement qui a parlé, c'était le sujet de l'émission qu'on est supposé de commencer aujourd'hui, mais on avait tellement encore du matériel à vous donner sur l'intelligence artificielle qu'on n'a pas encore parlé de la simulation. Denise, est-ce qu'on peut... c'est long comme réponse, mais bref, Asimov, comme je disais, est un auteur de romans de science-fiction qui a mis des lois en place, puis ça c'était bien avant que les robots, si vous voulez, prennent autant de place dans notre monde de tous les jours. C'est encore de la science-fiction poussée. Mais Asimov était capable d'entrevoir un monde où est-ce que les humains vivraient en harmonie avec les robots. Et qu'est-ce qui gardait cette harmonie-là constante? Qu'est-ce qui faisait que les humains n'entraient pas en conflit avec les robots? C'était les trois lois. Les trois lois d'Asimov. Oh, oui, c'est important que tu le mentionnes. Donc, la première loi, c'était qu'un robot ne peut pas faire de mal à un humain. OK? D'aucune façon. La deuxième loi est qu'un robot doit protéger tout humain en péril. La troisième loi, c'est qu'un robot doit obéir à tout ordre donné par un humain, sauf si ça contredit les deux premières lois. Et si je ne me trompe pas, il y a peut-être plus Et que qu'est-ce qui va lois. arriver au robot, par exemple, qui deviendrait intelligent, avec une conscience, avec des émotions, et qui veut, comme un adolescent, enfreindre la loi? Ben, théoriquement, les lois d'Asimov, c'est ça un peu le défi, parce que c'était écrit par un auteur de science-fiction. Mais concrètement, ces lois-là sont impossibles à ancrer dans l'âme du robot, si vous voulez, au plus profond de son code, au point qu'il ne puisse pas se le retirer sans retirer toute son existence. La seule façon que je verrais, c'est que s'il enfreint ces lois-là, il arrête d'exister. Non, parce que, exemple, la partie qui dit t'arrêtes d'exister si t'enfreins les lois-là, il peut juste lui-même se la déprogrammer. Fait qu'après ça, il peut... C'est trop... C'est très complexe de dire le système de sécurité pour une intelligence artificielle. Il peut supposer qu'on a un plan de sécurité, si tu veux. Ce que tu dis, c'est qu'il pourrait toujours nous empêcher d'utiliser notre plan de sécurité parce C'est qu'il ça. est plus intelligent que nous. Exactement. Dès qu'on parle d'un robot qui est plus intelligent que nous, il peut toujours nous empêcher d'employer peu importe quel soit de plan de sécurité, que ce soit dans ses Mais codes. c'est drôle ce que tu dis, malgré ce que tu me dis, là, on dirait qu'en nous, un peu comme on serait un enfant, on aurait envie que notre toutou s'anime, puis nous parle, puis soit gentil avec nous. Puis de l'autre côté, il y a tout ce côté-là que je me dis, écoute, c'est mieux que jamais que le robot soit conscient de lui-même parce que, bon, premièrement, je pense que ce serait pas une bonne chose. Mais encore là, ce serait pas une bonne chose. On peut tellement imaginer d'univers théoriques face à ça, parce que c'est quoi les avenirs possibles qui s'offrent à nous. Franchement, moi je vois qu'on a une chance sur deux. Tu vois dans la chanson, encore, je vais revenir à la chanson que l'assistante nous a choisie là, sur mon cellulaire. Donc, elle dit « Tant de liberté pour si peu de bonheur. Est-ce que ça vaut la peine? » Tu sais, comme si elle se poserait probablement cette question-là si elle avait une conscience. Cherche ton bonheur, refuse ce monde égoïste qui n'est pas le tien. Hey, c'est fort, pareil. Hein? Donc, on avait dit que dans l'épisode d'aujourd'hui, on parlerait de simulation. Donc, vous allez sûrement voir un gap entre l'intelligence artificielle et la simulation, mais c'est un peu lié. Parce qu'une simulation aussi complexe que notre réalité est beaucoup trop complexe pour avoir été conçue par des humains. Okay? Notre intelligence est beaucoup trop limitée. Donc, si on voudrait un jour créer une simulation aussi réaliste que la nôtre, qui est notre réalité, dans ce cas-là, il faudrait donner la tâche à une intelligence artificielle il n'y a pas la limitation du facteur temps,
ni d'épuisement, ni tous les petits défauts humains qui nous empêcheraient de créer un monde aussi complexe, particule par particule. Es-tu en train de dire, Samuel, qu'il y aurait une intelligence plus avancée que nous, qui nous aurait en fait créé quelque part? Avant moi, toutes les religions l'ont dit, donc je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal à juste souligner certains faits. C'est juste que... qu'au lieu de l'appeler Dieu, on l'appellerait l'intelligence artificielle suprême. Est-ce qu'on est un joueur dans cette simulation-là ou est-ce qu'on fait partie de la simulation comme les arbres qui nous entourent? Mais non, mais l'amour, c'est quelque chose que l'ordinateur connaîtra jamais. Mensonge! Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Mais non, mais Si on te fait la danser dernière prochaine erreur sur une est musique plate. sans armes, comme un Il réussissait à résolutionner. Résolutionner. Regarde, je te donne une deuxième chance de me couper son montage.